Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ sur mes 3 ans de vie en Amérique. Donc 2 ans aux États-Unis et 1 an au Canada. C'est parti! Mini intro quand même si on va pas mal parler de moi dans cette vidéo, mais en gros ça fait 2 ans que je partage ma vie sur les réseaux sociaux, donc ma vie en Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada, donc sur Instagram, TikTok et cette chaîne YouTube, donc ce sont mon Travel with Maëlys. Abonne-toi, vas-y, ça fait plaisir. Et je partage aussi pas mal de choses sur mon blog travelwithmaelys.com, même si je sais, commencez pas à attraper ma veste, ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur le blog. Ça va revenir, mais il y a déjà pas mal de choses et il y a aussi des questions qui m'ont été posées qui en vérité j'en ai déjà un peu traité sur mon blog, notamment tout ce qui est lié au travail en Amérique. Donc voilà, en gros, jette un petit coup d'œil. Donc voilà, donc j'ai posé des questions sur mon Instagram, donc comme je disais, Travel with Maëlys. Il y a aussi quelques questions que j'ai sur TikTok, sur ma vie en Amérique du Nord, donc je vais juste repréciser en général. Donc j'ai vécu 2 ans aux États-Unis sous ce qu'on appelle un visa J1, mais en fait je participais à un programme qui s'appelle VIE, donc Volontariat International en Entreprise. J'en ai largement parlé sur mon blog. Je compte quand même en reparler sur cette chaîne YouTube, mais dans d'autres vidéos plus longues. En gros, un VIE, c'est un programme français qui permet aux jeunes entre 18 et 28 ans de travailler pour une entreprise française entre 6 et 24 mois, donc partout dans le monde. Pour moi, ça a été les États-Unis. Voilà, donc j'ai pas mal partagé mon expérience. En vérité, beaucoup m'ont connu grâce à ça, via le biais de mon VIE et via le biais de mes aventures aux États-Unis. Vous êtes quand même pas mal à être arrivés depuis que je suis au Canada. Donc au Canada, je suis sous ce qu'on appelle un PVT, donc c'est un permis de travail ouvert, mais c'est le programme qui s'appelle permis vacances-travail, où il y a aussi pas mal de choses que vous pouvez retrouver sur le site pvtiste.net. Et moi, voilà, je documente aussi mon aventure au Canada. Donc moi, je suis à Toronto au Canada, et aux États-Unis, j'étais à Philadelphie, donc juste en dessous de New York. Je reprécise que ça a son importance, on me pose beaucoup de questions par rapport au Québec et notamment Montréal. Il y a quand même pas mal de choses que je peux pas répondre parce que je les expérimente pas, donc il y a des choses que... Enfin moi l'immigration je m'y intéresse depuis 2017 au moins, et c'est vrai que il y a pas mal de choses que je sais, que j'ai appris, que j'ai pu observer, que j'ai pu expériencer moi-même. Et c'est pour ça en fait que je me permets de donner des conseils et je me permets de répondre à des questions. Non pas que j'ai la science infuse, pas du tout. Je travaille pas non plus pour les gouvernements ni américains ni canadiens, absolument pas. Mais c'est juste que j'ai observé tellement de choses que je me dis que si ça peut aider quelqu'un et si ça peut au moins donner une piste ou une aide à quelqu'un, ou même juste une fois du soutien, bah je suis clairement pour ça, je suis clairement là pour tout ça en fait. Et voilà quoi, aussi passer du bon temps, vous rencontrer, partager vos aventures, voilà. Moi c'est ce qui m'a aussi donné l'envie de me lancer sur les réseaux. Enfin bref, passons maintenant à vos questions. Il y en a pas mal hein. Franchement, merci beaucoup, il y en a vraiment eu pas mal. J'ai dû faire une petite sélection pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais merci déjà, merci beaucoup. Et aussi on a en fait qui je pense feront l'objet de vidéos plus approfondies parce que je pense que ça mérite de creuser le sujet. Donc si vous voyez pas forcément votre question, c'est pas qu'elle n'était pas pertinente, absolument pas. C'est juste que peut-être que je vais en reparler plus longuement et du coup bah, on se reverra bientôt là-dessus. Et aussi, il y a une question qui m'a été posée en anglais, donc j'y répondrai en anglais et je la traduirai en français ensuite. Et j'allais dire un autre truc. Je suis en train d'oublier un truc. Bah, whatever. C'est parti, on y va. Du coup, comment s'est passée ton adaptation? Je suppose que c'est mon adaptation par rapport à ma vie en Amérique du Nord en général. Écoute, plutôt bien. J'ai la chance que j'ai eue, c'est que je suis partie... par exemple, quand je suis partie aux États-Unis, je suis partie avec une entreprise, donc ça, forcément, ça aide, on va dire, à se mettre dans le bain. T'as tout de suite un travail, etc. Et du coup, l'adaptation s'est fait assez rapidement. Et je sais pas, je suis quelqu'un d'assez curieuse, ouverte, etc. en général. Du coup, bah, je me suis adaptée, je pense, assez facilement. On a souvent dit de moi, ça a été dit par une de mes managers en France par exemple, que j'étais un caméléon, que je m'adapte à
aux situations assez rapidement. Et je pense que c'est aussi lié à ce que je fais comme travail. Juste, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a aussi des questions qui remènent sur le travail. Donc, je précise, moi ce que je fais, je suis chargée d'événementiel. Donc en entreprise, et j'organise des séminaires, des réunions, voilà, de ce genre d'événements en tout cas pour une entreprise. Ça aura son importance sur certaines questions. Donc comment s'est passée mon adaptation? On va dire plutôt bien. Plutôt bien. Ça n'a pas été forcément tout rose, hein, ça je l'ai pas mal partagé, notamment quand je suis arrivée au Canada. Mais je pense que globalement, on s'en est bien sorti. Je suis assez fière de moi. Ensuite, est-ce que tu t'es fait des amis rapidement? Franchement, oui. Que ce soit aux États-Unis ou au Canada, je me suis fait des amis assez rapidement et sans trop de difficultés. Après, moi, je suis quelqu'un, je suis pas forcément timide, j'aime bien aller vers les autres, j'aime bien discuter d'une tonne de sujets. Je pense que ça participe en fait, voilà. Ma personnalité a fait que j'ai pu me faire des amis rapidement. Voilà, un conseil que je donnerais du coup, les Américains ils fonctionnent, enfin je vais dire les Américains, mais en vérité quand je dis les Américains, faut comprendre États-Unis et Canada, pour moi c'est l'Amérique du Nord, ils sont américains, voilà. Et je trouve qu'ils fonctionnent, enfin c'est même une vérité d'ailleurs, ils fonctionnent beaucoup par communauté, donc ou par ethnie, ou par, on va dire, groupe. Donc je sais pas, par exemple, tu connais quelqu'un via ton travail, via l'école de tes enfants, quand tu as des enfants, c'est pas mon cas, mais voilà, tu connais quelqu'un via la gym, tu connais quelqu'un via ton cours de pilates, tu connais quelqu'un via ton cours de cuisine, ton cours de whatever, je sais pas, ton club de lecture, ton tout ça. Et en gros, si je peux conseiller de comment se faire des amis ici, ça serait d'essayer d'intégrer des clubs, essayer d'intégrer, je sais pas, des clubs de randonnée, des clubs, aller à des soirées d'échange, aller juste, même des fois juste, je sais pas, te mettre dans une association. Ça peut être clairement aussi une opportunité pour rencontrer des gens. Ils sont beaucoup aussi dans le volontariat, donc faire des actions bénévoles, etc. Donc c'est un bon moyen de rencontrer quelqu'un, je pense, et de se faire des amis du coup. Et il fonctionne aussi par ah tiens, je connais Mike, je connais machin et tout. Et voilà, et juste essayer d'être curieux en fait, tout simplement. Et essayer de vous intéresser à eux, quoi. Voilà. Question d'après. Est-ce difficile de trouver du travail à Toronto si on ne parle pas bien anglais? J'ai envie de dire, c'est vrai que c'est difficile, mais ça va être plus compliqué que quelqu'un qui est bilingue, forcément, je vais pas te mentir. Mais c'est pas impossible. D'ailleurs, Astrid a fait une vidéo où elle parle du travail qu'elle a eu sans parler anglais. Moi, c'est pas une difficulté que j'ai eue, étant donné que j'étais... et ça aussi, c'est une question qui va revenir, mais quand je suis arrivée à Toronto, j'étais déjà bilingue. Et du coup, forcément, moi, j'ai pas eu cette difficulté-là. Et j'en ai eu d'autres. Mais j'ai pas eu celle-ci, de pas très bien parler anglais. Mais je sais que c'est quand même possible. Après, il y aura peut-être des jobs où tu seras limité. Du coup, forcément, vu que tu ne parles pas anglais, tout ce qui va être job, par exemple, de bureau, on va les qualifier comme ça, ça sera peut-être difficile d'y accéder. Ça sera peut-être difficile d'accéder à un job, on va dire, même s'il n'y a pas de petits jobs, mais tu vois ce que je veux dire, je dis un job haut placé dans des bureaux. Voilà, tu ne seras pas directeur communication si tu parles pas anglais. C'est sûr que ça va être compliqué parce que tu auras besoin de parler anglais. Mais je pense que tu peux tout à fait travailler. Après, ça dépend du domaine. Il y a des endroits où tu peut-être t'apprends plus à parler anglais. Je pense qu'il était en contact avec de la clientèle. Donc la vente, ça peut être une bonne idée. En fait, moi, je pense que entre guillemets, si jamais tu peux comprendre plutôt bien, ça va t'aider parce qu'en fait, à force d'entendre ce qu'ils vont te dire, tu vas commencer à comprendre comment ils parlent anglais et tu vas pouvoir commencer à construire tes phrases. En plus, franchement, les Canadiens, ils parlent pas très vite en anglais. C'est pas les plus rapides, entre guillemets. Et du coup, je trouve qu'ils sont en général assez compréhensibles, pardon. Et du coup, tu vas pouvoir progresser petit à petit. Et puis voilà, comme j'ai dit, mélange-toi aussi avec des amis anglophones. Et ça va finir par venir. À part la langue, trouves-tu que les entretiens de recrutement sont différents VS en France? Alors moi en France, j'ai surtout eu des expériences d'alternance. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où je parlais de mon parcours. Mais j'ai quand même pu voir comment ça se passait en France, les entretiens de recrutement.
Je trouve qu'ici ils sont quand même plus détentes, ils sont plus à poser des questions, pas forcément sur tes diplômes, on va pas se mentir, vos diplômes ici ils s'en fichent un peu, parce que eux que tu viennes de Dauphine ou que tu viennes de la Sorbonne, bon peut-être la Sorbonne si, mais eux que tu viennes de Dauphine et que tu viennes de Paris, Paris 13, je sais pas, Université Paris 13, ça leur parle pas en fait, c'est pas comme si tu sortais d'Harvard, tu vois, c'est pas quelque chose qui leur parle, du coup je trouve qu'ils sont moins attachés au diplôme, ils vont être plus attachés à ta personnalité, à ce que tu peux amener en fait à l'entreprise, à ce que tu proposes, à ce que tu comprends du poste, à comment tu pourrais fitter en fait dans l'équipe. Et du coup ils sont plus, je trouve, directement dans le comportement, dans bon, tes expériences professionnelles évidemment, il faut que tu sois quand même qualifié pour ce qu'ils demandent de faire, mais je trouve qu'ils sont plus détentes en tout cas sur tout ce qui est question de diplôme, etc. Années d'expérience, je trouve qu'ils donnent plus leur chance. Mettez aussi en avant vos trucs personnels, ils adorent savoir un peu plus de vous, bah, forcément. Ouais, moi je les trouve plus ouverts. Après, par contre, un truc ici, c'est qu'il y a en tout cas des emplois de bureau, je précise encore une fois, moi c'est ce que je cherchais quand je suis arrivée. Il y avait énormément de rounds d'entretien, c'est-à-dire que moi pour mon poste actuel, j'ai passé énormément d'entretiens. Pour le même poste, hein. Et ça c'est crevant. Ça serait différent, je pense qu'en France on a genre 3 entretiens, et ici tu peux te retrouver à avoir plus de 5 entretiens facilement. C'est pas la première fois que j'entends des gens qui passent plus de 5 entretiens, et ça a été mon cas. Ensuite, comment sont les Américains et Canadiens au travail? Alors ça, j'avais fait un article dessus il y a genre je sais plus, l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. J'ai fait un article dessus sur les Américains au travail, d'ailleurs aussi avec des expressions anglaises que j'entends très souvent au travail. Je pourrais d'ailleurs le remettre à jour parce qu'il y en a des petites nouvelles que je peux ajouter dans les expressions. Mais en gros, les Américains au travail, bah, je les trouve pareil, enfin comme ils sont dans la vraie vie, quoi, je les trouve assez positifs, assez volontaire, assez ok on y va, c'est parti, assez dans l'action en fait en général. Les réunions elles durent pas 15 plombes. S'ils te disent une réunion d'une demi-heure, en général elle dure une demi-heure. S'ils te disent qu'ils veulent lancer dans 6 mois, bah, s'ils peuvent lancer dans 5 c'est mieux, tu vois. Enfin, ils sont assez dans l'action et dans mettre la main à la pâte. Je trouve qu'ils sont assez bosseurs. Mais en même temps, je pense qu'ils font pas de... entre guillemets, si on peut comparer avec la France, je trouve qu'il n'y a pas cette culture du présentéisme. C'est-à-dire que ici, si t'as fini à 4h30 ta journée parce que t'as charbonné toute la journée, t'as fini ta journée, tu vois. Il n'y a pas de je reste jusqu'à 17h, 19h parce que tu comprends. Non, au contraire. Eux, t'as fini, ben, vas-y en fait, tu vois. Limite, je pense que si jamais je faisais des journées genre de 9h à 19h tous les jours, ils se diraient mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, pourquoi elle travaille aussi tard en fait. Je pense qu'ils se poseraient des questions. Donc je trouve qu'ils sont assez détentes. Et je trouve qu'il y a entre guillemets un poil la hiérarchie moins important par rapport à la France où là tu sais vraiment que les gars c'était le directeur de machin. Ici oui ils sont directeurs mais je trouve qu'ils sont quand même hyper accessibles. J'ai eu des échanges directs avec la PDG de ma boîte, j'ai eu des échanges directs avec des gens haut placés et des échanges ma foi très cordiaux et très, très sympathiques, même informels j'ai envie de dire. Donc franchement je trouve qu'ils sont assez terre à terre si je puis dire, et ils sont assez aussi friendly, tu vois, ils hésitent pas à discuter et tout, tu vois, de leurs animaux, de leurs chiens, de leurs enfants, de leur je sais pas quoi, enfin... Non, franchement, très cool. Et par rapport, d'ailleurs, si je vais faire un petit aparté, par rapport aux Français, dans ma boîte, on est, au siège en tout cas, on est 3 Français. Et moi, ils sont toujours hyper contents de me poser des questions sur la France, des questions de comment je me sens au Canada, mon parcours avant. Ils sont assez curieux, je trouve, et assez curieux de la culture française aussi. Donc c'est un bon point d'être français, on va dire qu'il y a des avantages à être français ici. Voilà. Et puis ils aiment toujours aussi mettre une petite touche sur dire bonjour, merci, des petits mots comme ça français, j'imagine pour me faire plaisir, enfin pour être sympathique quoi. Donc ouais, plutôt bien. Est-ce que tu parlais anglais avant de venir? Avant de venir aux États-Unis, je parlais anglais, mais c'était, on va dire, plutôt de l'anglais pour les vacances. En tout cas, par contre, j'avais une compréhension de l'anglais qui était plutôt excellente. Il faut savoir que je regarde des séries et des films depuis 2017 en anglais, sous-titres anglais ou même sans sous-titres d'ailleurs.
Je lisais déjà en anglais, j'écoutais des podcasts et des livres audio en anglais, c'est ce qui m'a aidé beaucoup à progresser. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, forcément, j'ai eu un peu moins de mal que quelqu'un qui part, pas de zéro, mais qui part d'un niveau plus bas que le mien. On va dire que j'étais déjà à un niveau plutôt avancé. Après, l'anglais, on apprend tous les jours, hein. Moi, j'apprends encore des expressions, etc. Donc, je parlais déjà anglais, j'ai pas appris l'anglais du coup aux États-Unis, on va dire que j'ai perfectionné mon anglais. Mais oui, je parlais déjà anglais et quand je suis arrivée au Canada, là j'étais évidemment déjà bilingue parce que je parlais anglais aux États-Unis tous les jours. Donc on dit qu'on s'habitue vite au froid du Canada, est-ce vrai? Bah franchement, oui. Oui. Et d'ailleurs, je l'ai prouvé, hein, j'ai fait une vidéo où je suis sortie dehors par moins 30 degrés. Et moi, à l'époque, tu m'aurais dit, ouais, mais Elise, dehors par moins 30 degrés, déjà par moins 2, hors de question. Bah, alors par moins 30, je vous explique, les gars, pas du tout. Et bah, j'y suis allée. Sans trop de problèmes, on va dire que je me suis habillée en conséquence. Comme je montre dans la vidéo, je vous montre comment on s'habille ici, du coup, en hiver. Et franchement, j'y suis allée et ça a été. Et puis, moi, je trouve qu'on s'habitue. Voilà. Évidemment, je préfère l'été, hein, je préfère avoir 30 degrés que moins 30 degrés, comme j'ai dit dans ma vidéo. Mais je trouve qu'on s'habitue bien. Et aussi, il faut savoir qu'aux États-Unis, je me tapais quand même des hivers à moins 15. Hein, donc en vérité, j'étais un chouïa habituée déjà avant. Mais clairement, je t'habitue parce que maintenant, je peux sortir. Enfin, je mets jamais de gants. Ou si je mets des gants, c'est que vraiment il fait froid. Bonnet, je mets quand même plus souvent. Enfin, ça m'arrive des fois de sortir par moins 7 degrés sans bonnet, juste une écharpe sans gants, tu vois. Et je survis tout à fait. Après, voilà, par contre, ici, ils le disent, c'est pas forcément qu'il fait froid, c'est que tu es des fois mal équipé parce qu'ils sortent par moins 30. Les gens vont en boîte de nuit quand il neige, les gens vont dehors promener leurs chiens quand il y a tempête de neige, enfin ils vivent, tu vois, ils vivent pas en ermite pendant 6 mois de l'année, hein, parce que sinon on n'est pas rendu. Vas-tu faire une demande de résidence permanente? Oui. J'en ai parlé d'ailleurs avec quelques-uns d'entre vous il y a pas longtemps. Je suis juste à la bourre dans les démarches, c'est pour ça que je n'en parle pas. J'en parlerai plus tard quand je serai plus avancée dans le process. Enfin, je suis à la bourre dans les démarches. Non, c'est juste qu'il faut que je me bouge en fait, tout simplement. J'ai une flemme, les enfants. J'ai une flemme de faire de la paperasse et du coup je me suis pas encore mise sur ça, mais il faut que je m'y mette, hein, je vais me bouger. Et ouais, je compte tout à fait faire la démarche de résidence permanente et je compte aussi faire la démarche de citoyenneté, donc ça évidemment bien plus tard. Donc oui, je compte faire tout ça, il n'y a pas de problème. Alors, une question qui revient 1 million de fois, je crois que je l'ai eu au moins 5 ou 6 fois. Alors évidemment pas forcément écrit comme ça, mais je l'ai eu au moins 5 ou 6 fois cette question. Et la question c'est, tu préfères les États-Unis ou le Canada? Bah les gars, je sais pas. Je sais pas parce que déjà ce sont des pays qui sont immenses. Et si on parle juste de Toronto, c'est honnêtement la ville la plus américaine du Canada. Ce qui fait que, et je le dis régulièrement, j'oublie des fois que je suis au Canada, en fait quand j'habite à Toronto. Des fois je me crois encore aux États-Unis. Du coup, au final, pour moi, ma vie, ça fait 3 ans de vie un petit peu pareil, j'ai envie de dire. J'ai pas trop changé mes habitudes comparé aux États-Unis. Un truc que je préfère, par exemple, par rapport du Canada par rapport aux États-Unis, c'est qu'ils sont un peu moins focus politique. Après, moi, je rappelle que j'ai vécu une année sous Trump, une année sous Biden, et j'ai vécu une année électorale. Donc, on va vous dire que la politique aux États-Unis, j'en ai mangé. Et du coup, c'est vrai que le Canada, ils sont un peu moins sur les côtés politiques, ils sont un peu moins, entre guillemets, comment dire, divisés politiquement, parce que aux États-Unis, c'est très ou t'es démocrate ou t'es républicain. Enfin, ça, c'est un truc qui m'a agacé un petit peu là-bas, mais bon, on s'habitue, c'est comme ça qu'ils vivent et voilà, on accepte tout simplement. Les Canadiens, ils sont peut-être un peu plus chill, un peu plus relax que les Américains, mais enfin, sinon. Je préfère les États-Unis et le Canada. Moi, franchement, les États-Unis, ça a toujours été un de mes pays que je préfère. On va dire que le Canada, c'est États-Unis, c'est le numéro 1. Le Canada, c'est un bis. Enfin, ce sont deux pays que je trouve magnifiques tous les deux, qui ont leur richesse, qui ont des paysages magnifiques. Que ce soit l'Est canadien ou l'Ouest américain, c'est juste une claque et j'ai hâte d'aller dans l'Ouest américain. Je ne sais pas encore quand est-ce que ça va être, ne posez pas de questions.
Je sais pas répondre à cette question, je jure que on me la pose tellement et tellement régulièrement, mais je sais pas répondre à cette question parce que ce sont des pays qui sont quand même, mine de rien, aussi très similaires. Donc c'est dur de dire tu préfères quoi entre celui-là et celui-là. Enfin, c'est. Je sais pas. Chut, je sais pas. Alors, la tablette elle se rallume plus. Tes meilleurs souvenirs de ces 3 ans? Bah, déjà, merci pour cette question. Elle m'a fait beaucoup plaisir. Mes meilleurs souvenirs depuis 3 ans, j'ai envie de dire le road trip que j'avais fait dans l'Ouest américain avec 3 copains. Franchement, on s'était bien marré. On s'était vraiment bien marré. D'ailleurs, j'ai des rushs de vidéos que j'avais filmées, que j'ai jamais montées. Un jour, faudrait peut-être que je les sorte, ce serait cool. Il y a aussi le nouvel an que j'avais fait à Las Vegas. Ça avait été génial, enfin clairement. Ça avait été lunaire. Après, c'est plein de petits moments avec des amis ou des moments, je sais pas, des moments de détente. Je vois vraiment un millimélo de plein de bons moments, de rire, euh, j'ai vraiment eu 3 belles années et je suis contente que ça continue sur cette lancée. Je viens de me rendre compte que quand je l'ai retapé, j'ai oublié un mot. Donc la question qui a été posée, c'est What was the biggest cultural shock for you? Donc quel a été le plus gros choc culturel pour toi? I think for me it was the positivity around, like people positivity, people mind about positivity, like always being like positive, wanted to always, you know, be great and do great. I think that was one of the biggest culture shock. As a French person who's always complaining, now I don't even complain anymore. Donc je disais que pour moi le plus gros choc culturel ça a été la positivité. C'est vrai que les gens ici sont très positifs. Ils sont très dans le ok ça va aller, c'est pas grave, on va se battre, on va y aller, on va faire tout ça en fait. Et c'est vrai que moi venant de France, on est connu pour être des purées de râleurs, hein, faut qu'on le dise. Moi qui étais aussi une grande râleuse, et ben je râle plus du tout. je râle plus du tout et je suis au contraire devenue très positive. Donc ça on va dire que c'est un culturel choc qui a eu un très bon impact sur moi. Voilà. Est-ce que tu aimes vraiment la vie en Amérique du Nord comparée à la France? Bah oui, oui. J'aime vraiment ma vie en Amérique du Nord, sinon je pense que je la partagerai pas avec vous. J'aime vraiment ma vie en Amérique du Nord. C'est-à-dire que je saurais pas expliquer comment, mais je me sens chez moi, je me suis sentie chez moi dès les premières semaines. Je me suis sentie à ma place, comme si c'était ce que j'avais cherché et je l'avais trouvé. Je sens aussi cette capacité, que ce soit les États-Unis et le Canada, ce sont des pays où tu peux faire énormément de choses. Ce sont des pays où si t'en veux, si tu veux, et si tu montres que tu as envie de faire des choses, tu peux faire des choses, tu peux monter très vite. Tu peux... Je sens que ce sont des pays pour lesquels j'ai de quoi faire. Je sais que je peux faire pas mal de choses. Et oui, je m'y sens bien, je me sens chez moi, je me sens en sécurité, je me sens mieux mentalement que ce que j'étais en France. Après encore une fois, mais ça je le dis tout le temps, c'est pas tous les jours tout rose. Mais franchement, jamais je compare au quotidien, les jours où je me sens mal, je suis dans mon quotidien normal, je parle pas quand évidemment j'ai eu des galères et tout quand je suis arrivée. Les jours où vraiment je me sens mal, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup et ouais, je me sens juste bien en fait, clairement. J'aime vraiment ma vie ici, ouais, j'aime cette manière de vivre en fait. J'aime ce mode de vie et je pense que ce mode de vie me convient. Après, bien sûr, il a ses défauts, hein. C'est quand même un mode de vie capitaliste, hein. C'est quand même un mode de vie où ça parle et ça tourne aussi beaucoup autour de l'argent, etc. Mais non, ça me dérange pas. Enfin, disons que
pour que tu te sentes bien quelque part, faut évidemment que tu aies une balance, et donc il y a forcément des trucs que j'aime pas forcément, mais je saurais même pas les verbaliser en fait, parce que c'est tellement minimaliste que ça impacte pas du tout le reste, et du coup je trouve que ça... il n'y a même pas forcément besoin de les évoquer, enfin, si ça vous intéresse vraiment, je le ferai, mais... et voilà. Vie pro, environnement de travail, les différences ressenties par rapport à la France. Du coup, c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure. Les différences par rapport à la France, c'est qu'il n'y a pas... il y a un peu moins de pression hiérarchique. Il y a moins de présentéisme, donc forcément tu as un meilleur équilibre de vie pro et vie perso. Je trouve qu'ils accordent beaucoup d'importance aussi bien aux réussites personnelles et aux réussites collectives. Et je trouve qu'ils laissent pas mal la chance aux gens, la place aux gens. Si tu as des idées, je trouve qu'ils laissent vraiment la place de les mettre en place. Moi j'ai un exemple très récent. Je voulais qu'on utilise un logiciel de management de projet. Ils en avaient pas. En même pas 5 mois, j'ai eu l'autorisation d'utiliser ce logiciel-là. D'acheter le logiciel. Là je suis en train de finir de le paramétrer et je lance aux équipes la semaine prochaine. Voilà. Ça a pris même pas 3 mois. Voilà. Le salaire aussi, on va pas se mentir. Les salaires ici sont plus élevés. Je trouve qu'il y a une meilleure reconnaissance de tes compétences. Je trouve qu'il y a des meilleurs feedbacks. Et sans pour autant dire qu'en France, c'est un management de caca, quoi. C'est juste que ce sont des managements différents, et si on demande les différences, c'est celle que j'ai observée. Là pour l'instant j'en suis à 3 ans de travail en France, 3 ans de travail en Amérique du Nord, et bien je pense que je fit plus dans le modèle de management à l'américaine. Voilà. Quel conseil donnerais-tu pour venir s'installer à l'étranger? Bah, j'ai envie de dire d'être ouvert au pays, à sa culture. Je parle en général, je parle pas que Amérique du Nord, hein. Je parle en général d'être ouvert au pays, à sa culture, d'accepter que ça sera différent de la France, d'accepter qu'il y a des choses qui vont pas forcément nous plaire, d'accepter que ça sera pas forcément tout à fait comme on a imaginé, de prendre le pays en fait dans son entièreté, de prendre les gens dans leur entièreté, d'accepter que tu mangeras pas du camembert à tous les repas. Non, je rigole. Quoique, non, pas tant que ça. D'accepter qu'il y a des moments qui seront durs, en fait, tout simplement. Que ça sera pas rose tous les jours. Et au contraire, de pas culpabiliser, parce qu'il y a des jours où tu te sens pas forcément bien. Voilà. De pas culpabiliser aussi, de laisser ta famille et tes amis. Si tu as envie de partir à l'étranger, c'est quelque chose que tu fais pour toi. Et si c'est quelque chose que tu fais pour toi, c'est parce que tu as envie de te donner cette chance et tu as envie d'avancer, entre guillemets. Donc, on accepte, enfin voilà, te culpabilise pas. Tu vas perdre des amis. Et il faut être prêt à ça. J'ai perdu des amis, je me suis aussi éloignée des fois de certaines personnes. Et c'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de dire. Et tout le monde n'a pas forcément compris mon choix de repartir au Canada après être à peine revenu des États-Unis. J'ai envie de dire, c'est comme ça et je m'en fous en fait. Voilà. Ouais. Des fois, des moments, il faut penser à toi en fait. Et voilà. Et j'ai envie de dire aussi, expliquer donc à ta famille et tout, aussi que si tu fais ça, l'expliquer les raisons. Les mettre en fait, mettre les gens de ta famille dans le process, leur expliquer le pays. Moi j'explique très souvent qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi ça se passe comme ça, quand il y a telle et telle chose. J'essaye d'expliquer en fait tout simplement, d'expliquer la vie parce qu'on a aussi beaucoup d'idées préconçues et du coup j'essaye d'expliquer. Voilà, c'est les conseils que je donnerais. J'ai un peu donné ça dans le... un peu ça n'importe comment, mais j'espère que c'est compréhensible. Qu'est-ce qui a été le plus dur sur ces 3 ans? Bah, hormis la période qui a été assez compliquée pour moi, encore une fois je me répète, mais quand j'arrive au Canada ça n'a pas été la joie pendant 3 bons mois. Mais ce qui a été le plus dur sur ces 3 ans, en vérité, ça a été que
Je suis partie toute seule et je suis partie encore une fois jeune. Je suis partie, j'avais 23 ans. J'étais toute seule et j'ai dû me démerder toute seule. Et j'ai dû trouver des solutions toute seule. Ça, des fois, de compter que sur soi-même. Ça fiche un peu les jetons, hein, on va pas se mentir. Il y a des fois où j'ai pas forcément été le plus sereine du monde. Et ça, on va dire que ouais, ça a été dur en fait de montrer forte pour moi-même et de continuer à persévérer, etc. quand des moments ça a été compliqué. Je pense que c'est ça, ouais, c'est le fait de savoir que t'es entre guillemets seule dans ta galère. Mais je pense que c'est ce qui a fait ma force. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai mûri autant. Moi je dis très souvent que oui, je suis partie 3 ans. J'ai fêté 3 anniversaires à l'étranger. Mais pour moi c'est comme si dans ma tête j'avais vieilli de bien plus que ça. Dans ma tête je pense qu'en termes de maturité je dois avoir je sais pas largement 5 ans ou 6 ans de plus. Ouais, ça a été dur mais ça m'a endurci et ça m'a donné encore plus d'armes je trouve. Et j'en suis fière maintenant, clairement. Donc ce qui a été dur a fait ma force. Voilà. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Ma famille, hein, je pense que c'est c'est le plus évident comme réponse. Après, c'est un choix, comme j'ai dit, que j'ai fait pour moi, et c'est un choix que j'assume et que je regretterai jamais. Mais c'est forcément pas forcément facile tous les jours, hein. Quand vous manquez, c'est des fois certaines occasions, certains anniversaires, certaines choses, voilà, c'est compliqué. Après là, depuis que je suis au Canada, c'est plus simple, parce que maintenant il n'y a plus le Covid aussi, parce que moi j'arrivais en plein Covid, hein. C'est plus simple, parce que maintenant je peux rentrer en France plus facilement, même si les billets sont très chers. Voilà, je suis rentrée à Noël, je vais essayer de rentrer cet été, mes parents vont venir. Je vais rentrer, ils vont revenir, enfin voilà, c'est déjà plus simple. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu personne du tout hors des États-Unis pendant 2 ans. Ça a été compliqué. Voilà, là ça va mieux entre guillemets au Canada parce que j'ai plus de facilité. Voilà. Après, merci d'avoir inventé WhatsApp, c'est clairement la meilleure application du monde. Le coût financier de l'immigration. Cher les enfants, très cher, très cher, très cher. C'est simple, pour la résidence permanente, juste pour ça, j'ai mis entre guillemets 3000 $ de côté. Ça va normalement être un peu moins cher que ça, mais juste pour cette résidence permanente, 3000 $. J'ai évidemment bien d'autres frais quand je fais mes visas pour les États-Unis, quand j'ai fait mon PVT, quand j'ai déménagé, quand j'ai pris les appartements, très cher, très cher. Un conseil que j'aurais dû rajouter dans la question quel conseil tu donnerais? Économiser les enfants, économiser parce que ça coûte cher. Clairement ça coûte cher de s'installer. Après évidemment voilà, tu finis par te rembourser. Là je suis en train de refaire mon épargne comme on dit, mais évidemment ça coûte cher, c'est pas ça tombe pas du ciel, hein, tout ça. Et en même temps je trouve que c'est un investissement pour toi, pour le futur, c'est un investissement sur le long terme, hein. Donc j'ai envie de dire que ça coûte cher mais que le jour vaut la chandelle. On arrive bientôt à la fin des questions. Donc es-tu bilingue en anglais? Oui, du coup effectivement maintenant je suis bilingue en anglais. Alors des fois il peut m'arriver de faire des petites fautes, mais clairement je pense qu'on peut considérer que je suis bilingue à partir du moment où je switch en anglais et en français sans même réfléchir. Bon, je suis bilingue. Et d'ailleurs, fun fact, avant je parlais plus espagnol qu'anglais et je n'aimais pas l'anglais, donc la preuve qu'on peut tout à fait progresser en anglais même si l'anglais et nous ça fait 2. Et je compte faire une vidéo aussi à propos de l'anglais même si j'ai déjà un article sur mon blog. Donc avant je parlais plus espagnol qu'anglais et figurez-vous que maintenant je perds mon espagnol totalement et quand je parle espagnol j'ai mon anglais qui se mélange. J'ai même pas du français qui vient au milieu, j'ai mon anglais. Je suis dépassée. Je pense que mon cerveau peut prendre que seulement un certain petit pourcentage de langue et après il grille. Allez, la dernière question. Est-ce que tu travailles en français ou en anglais? Je vais dire à 99% en anglais.
Aux États-Unis c'était à 100% en anglais. Là à 99% en anglais parce que nous avons tout simplement nos amis québécois qui parlent français, et du coup je parle un petit peu de français. Et j'écris un petit peu en français, mais sinon la plupart de mon job se fait en anglais. Voilà. Et bien les amis, ça a été une très grosse FAQ même, j'en suis à 40 minutes de vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné une bonne perspective. C'est riche de résumer 3 ans en une vidéo. Mais c'est pour ça aussi que je multiplie les contenus, que ça soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur mon blog, etc. Parce que en vérité il y a tellement à dire que voilà, je ne peux pas me contenter que juste d'une vidéo. Donc voilà, il y a aussi des choses que j'ai dit que je développerai après, que je développerai sous d'autres formes. Donc voilà, restez connectés, il y aura plein de choses qui vont venir. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si c'est pas fait, like la vidéo, lâche un petit commentaire. S'il y a des questions d'ailleurs que j'ai pas forcément répondu ou qui vous sont venues pendant que je parlais, posez-les en commentaire, je répondrai à l'écrit. Et puis voilà, on se fait des bisous, on se dit à la prochaine. Kiss!